Donc, lokum nakolo mukulu, mokelia mukili, nsambe yabankulu. Salutations de paix à tous. Je vous passe le sako ya Bana et Zalela. Le titre de cette présentation est Dialogue entre Bana et Zalela et Israélites. En réalité, simplement pour dire dialogue entre Israélites, parce que Bana et Zalela, ça fait référence aux enfants d'Israël, donc aux Israélites. On rappelle rapidement la mission des Israélites, notamment indiquée dans Genèse 18 à 19, qui dit « Yambelama », c'est-à-dire Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc ça, c'est la mission des Israélites, qu'il ne faut jamais perdre de vue. On rappelle que dans la Bible, en hébreu, il n'y avait pas de voyelles. Je veux dire, mais s'il n'y a que des consonnes, on n'est pas capable de lire. Oh, détrompez-vous. Si on affichait un mot en français, on pourrait faire l'exemple. Par exemple, j'affiche un mot en français ici. Est-ce que vous êtes capable de le lire? Vous avez reconnu Jérusalem, pourtant, il n'y a pas de voyelle. J, R, L. Mais tout de suite, vous avez deviné que c'était Jérusalem, alors qu'on avait enlevé les voyelles. Mais c'était pareil en hébreu. Hein? Ainsi donc, puisqu'il n'y a pas de voyelle, si je dis Ruben, eh bien, ça devient RBN, la racine consonantique. Ensuite, comme nous, on fait les choses par rapport à la tradition, notamment en lingala, en ce qui me concerne, mais on peut le faire dans d'autres langues. En lingala, la lettre R se prononce généralement L. Donc, radio, on dira ladio. Ainsi donc, pour Ruben, RBN devient LBN. Dans d'autres langues, il y a le R, donc ça restera RBN. Mais en lingala, ça devient LBN. Ensuite, concernant les nasales, si je dis une coco avec K et K, je peux aussi dire une coco avec N, K, K, comme racine consonantique. Ça veut dire grands-parents, c'est le même mot. Donc, la racine principale, on sait que c'est le K et le K. Parce que si on enlève, par exemple, le premier K, ça devient noko, qui veut dire oncle. Donc, ça change complètement le sens du mot. Ainsi donc, les nasales, lorsqu'on compte les racines consonantiques par rapport à l'hébreu, eh ben, on les enlève tout simplement parce que les nasales renforcent un mot. Comme par exemple, Adam, on dira Ndema, la racine principale, c'est D et M. Aussi, la lettre O peut parfois devenir U, comme Moutou devient Moto, en lingala qui veut dire la tête. Tout comme les musulmans diront Mohamed, Muhammad, le O peut devenir U. Aussi, le ND ou bien D en lingala peut souvent devenir L, comme Ndaka devient Laka, Ndamu, ça devient Lamu, Ndai, ça devient Lai, Ndelo devient Lelo. Concernant maintenant le SH qui peut devenir S, ça c'est très connu, notamment chez les juifs actuels, ils prononcent souvent la lettre S comme étant SH. Par exemple, Ismaël, ils vont dire Ishmaël, Salam, ils vont dire Shalom. D'ailleurs, nos frères disent souvent Shalom, donc on leur passe aussi le Shalom. Donc, Salomon, ils vont dire Shlomo. Kisasa, en lingala, devient Kinshasa, la capitale du Congo, justement. Donc, c'est pour dire que c'est normal qu'on puisse avoir le S ou le SH, bien que nous, on utilisera plus souvent le S. Donc, la vidéo est adressée à nos frères de Israël uni en Christ. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models.
Maintenant, le sujet qui nous occupe, c'est à propos de ce que les frères vont dire ici, donc on les écoute. C'est la Bible. Et loko La Bible est comment la verset ni que Israël to koma wana la Bible est comment en congolais ba congolais était justement. Ok. Il y a un to découvrir la séance. Donc, je traduis un peu ce qu'il vient de dire. Donc, la dame, la présentatrice, lui pose la question, est-ce que dans la Bible, on parle des Congolais? Alors, le frère répond, non, pas en ces termes-là. On écoute un autre C'est la extrait. Bible. soki tozosola masolo ya banation est-ce que omona Congo na Bible terme Congo ou bien africain ou bien Côte d'Ivoire ou bien nigérien mais toyebi ke toza bato moko alors donc Moïse apesaki biso signe po to identifier nani toza na Bible ok maintenant nalakisa yo baverset et oprouver identité na biso na Bible parce que baterme ya Congo ou bien africain eza na Bible te ok. Comme vous l'avez entendu, le frère vient de dire que le terme Congo ou africain n'est pas dans la Bible. On ne retrouve pas les Congolais, Ivoiriens et ainsi de suite. Ce n'est pas dans la Bible que Moïse nous a laissé des signes pour nous reconnaître dans la Bible parce que ces mots-là ne sont pas à l'intérieur de la Bible. Et c'est ce que nous, on va vérifier ici. solo na biso moko ozomona sikoyo solution mpo na yo eza nini mpo tosisa bon mpo tosilisa masolo na biso oyo nasepeli vraiment topartage mpo na ngai solution eza tozongela bobiso bobiso c'est-à-dire tozongela Congo donc dans toutes les formes du terme c'est-à-dire déjà Congo na ka ndenge tomba noloba Congo biso toza bakongo toza bakongolais te non on est des Congo. Et puis les peuples congolais, nous sommes des peuples d'agriculteurs, de pêcheurs. Donc nous avions des bases, nous avions des... Donc, les frères d'Israël unis en Christ, ils vont un peu partout dans le monde et on le retrouve un peu partout dans le monde. Et là, cette fois-ci, ce sont des frères qui ont été au quartier Matongé de la Belgique à Bruxelles et ils ont interviewé le frère qui est là. Ils lui ont posé la question au final, pour toi, c'est quoi la solution? Parce que eux, pour eux, la solution, c'est de redevenir israélite parce que les termes comme Congo ne sont pas là-dedans. Tandis que le frère dit le contraire, il dit qu'on doit revenir à nous-mêmes, à nos traditions, et on est des Congo avec un grand K. Or, nos frères pensent que le terme n'est pas là-dedans, alors que nous disons qu'en réalité, l'un n'empêche pas l'autre. On peut être Congo et israélite, et au contraire, lorsqu'on va rencontrer, par exemple, un Congo, un Africain, etc., il faut lui dire justement, une des choses qui peuvent montrer que vous êtes des Israélites, c'est que le terme Congo ou le terme Afrique se trouve à l'intérieur de la Bible, plutôt que de leur dire que ce n'est pas le cas, vu que c'est le cas, comme on va le voir. Donc, c'est ce que nous, on va regarder ici. Lorsqu'on va, par exemple, sur Wikipédia, à la page du Congo, on dit qu'il y a des langues officielles, le français. Ensuite, il y a les langues nationales, il y en a 4 grandes, le Lingala, le Kikongo, le Swahili et le Chiluba. C'est donc déjà ces 4 langues-là qu'on va voir à l'intérieur de la Bible. On va même ajouter une 5e partie et puis même une 6e, une 7e si on doit parler d'Afrique parce que j'ai même vu des mots comme Dakar, etc. Mais c'est pourquoi j'ai besoin peut-être de signification dans la langue Wolof ou Soninké, etc., pour bien pouvoir voir si c'est conforme à ce que nous avons dans la Bible, etc. Mais concernant, par exemple, ici les 4 langues du Congo, ils sont bien dans la Bible avec le même sens exactement. Et on ajoutera même Angola, comme ça, aujourd'hui on va faire 2 parties, demain on en fera peut-être 3 sur Nkolo Alingi, etc. Et justement, au moment où j'étais en train de préparer cette présentation, comme par hasard, je tombe sur cette vidéo qui vient à peine de sortir il y a quelques jours et qui tombait à pic puisque ça parle seulement de ces 4 grands groupes de langues, Ngala, Luba, Congo, Swahili.
on écoute ce que cet artiste dit. On n'est pas là pour faire sa publicité, mais c'est la sagesse par rapport à nos langues et à la tradition qu'on note ici. Dont l'Éternel est Dieu. Père, le Congo est à toi. Il t'appartient. Donc, on entend même vient dire que le Congo appartient à Nkolo, au créateur. Mais il n'est même pas conscient, lui qui chante des chansons dites religieuses, mais il ne s'intéresse pas, ils ne savent pas identitairement qui ils sont à l'intérieur de Ebi Ebele. Mais néanmoins, c'était important de bien noter ces noms-là et d'aller ensuite les retrouver à l'intérieur de la Bible. Ainsi donc, pourquoi on disait que l'un n'empêchait pas l'autre? On peut être Congo et israélite en même temps. Et que c'est même mieux justement d'approcher les frères de cette manière en disant tu es Congo, Congolais, tu es africain. Ben, regarde, on a ça dans la Bible. Donc, notre identité israélite, elle est africaine, elle est Congo, etc. Par exemple, si on va dans la Bible, on a Sem, qui a donné les Sémites. Il est l'ancêtre de Héber, qui a donné les Hébreux. Héber est l'ancêtre de Jacob, qui a donné les Israélites. Jacob est l'ancêtre de Juda, qui a donné la tribu de Juda. Et Juda est l'ancêtre de Caleb, qui a donné donc le Kilouba. Donc, qui a donné le Chiluba, une des 4 langues du Congo. Donc, dans cette logique-là, eh ben, on peut être à la fois sémite, hébreu, israélite, de Juda et Luba en même temps, par exemple. Et ça, on le verra lorsqu'on parlera du Kilouba. Donc, le nom Congo est-il dans la Bible? Congo, dans la Bible, correspond à Kog. On a dit qu'il faut enlever les voyelles et les nasales pour voir la correspondance en hébreu plus facilement. Et Kog, dans la Bible, en hébreu, ça veut dire cercle. Et ça vient d'un autre Kog qui est ici, qui signifie tracer un cercle ou bien entourer. Par exemple, on le retrouve dans Job 26:10 qui dit il a tracé un cercle. Donc, Congo, à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Donc, bien évidemment, ça, on ne peut le voir que lorsqu'on regarde les mots en hébreu. Or, nos frères d'Israël unis en Christ, ils vont souvent utiliser des Bibles en français ou en anglais, comme les King James, et ainsi de suite. Mais lorsqu'on regarde maintenant les mots hébreux, eh bien là, maintenant, c'est plus facile de comprendre que le terme Congo est bel et bien dans la Bible. Si nous allons sur la page Wikipédia du royaume Congo, on descend en bas, on dit les fondateurs du royaume Congo ont conçu leur pays comme un grand cercle ayant 4 secteurs. Donc le Congo a été conçu comme un grand cercle et Kog, dans la Bible, signifie tracer un cercle. Dans le livre La société Congo traditionnelle, modèle pour l'Union africaine de Adrien Diakiodi, à l'arrière du livre, il est écrit « La société Congo s'agrandissait en Afrique centrale dans un mouvement en ondes concentriques jusqu'à la conquête portugaise en 1482. » Voici des ondes concentriques. On voit que c'est des cercles dans des cercles. Et Kog, on a bien vu dans la Bible, c'est tracer un cercle. Si on va dans le dictionnaire Congo français, on a le terme Congo avec N nasal devant, mais on a aussi sans le N nasal. Il faut dire qu'on peut enlever les nasales, surtout quand on cherche les racines consonantiques correspondant à l'hébreu. Et on voit que ça veut dire boucle ou bien nœud. On retrouve aussi nœud de l'autre côté ici. Qu'est-ce que c'est qu'une boucle? C'est un objet en forme d'anneau. L'anneau est un cercle. Ensuite, si on regarde les dérivés de Congo, on a Congolo, avec un suffixe à la fin qui veut dire cercle, circonférence, ligne autour, etc. Donc, ça reste toujours une boucle. Donc, un cercle et Kog, dans la Bible, en hébreu, ça veut bien dire un cercle.
Et on peut prendre des exemples dans d'autres passages de la Bible, comme dans Proverbe 8, 27, il dit, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là lorsqu'il traça un cercle Congo à la surface de l'abîme. Ésaïe 40, 22, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Congo, donc le cercle, ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Et on a vu que Congo, Congolo, sont les mots de la boucle ou bien du cercle. Ainsi donc, on peut conclure que le terme Congo est bel et bien à l'intérieur de la Bible. Aussi, il faut rappeler que nos frères du mouvement Israël Union en Christ découlent du grand mouvement qui a été fondé en fait à la base par Abba Bivens dans les années 60. Certes, avec l'information, l'Internet, l'électricité aux États-Unis, nos frères ont eu accès à l'information. Ils ont pu aller dans les bibliothèques et commencer à découvrir leur identité israélite. Mais tandis que chez nous, étant donné qu'on est privé de tout cela, Nkolo a envoyé des prophètes directement, notamment Papa Kimbangu en 1921 ou Mama Kimpavita bien longtemps avant. Et elle a clairement dit que les personnages bibliques sont noirs. Et elle a même ajouté Congo, etc. Notamment. Donc, ça, c'est ce que on aura l'occasion peut-être de creuser plus en profondeur pour voir plus clair. C'est qu'on a enregistré des propos dans Mama Kimpavita, mais il semble là clairement dit que même une partie de l'histoire ou l'histoire de la Bible s'est déroulée même dans ces contrées-là du royaume Congo. Et que les Occidentaux sont venus nous tromper. Papa Kimbangu a dit continuez à lire la Bible à travers ses écrits, vous arrivez à faire la distinction entre ce qui est écrit en termes de morale, etc., à l'intérieur de la Bible, et les personnes qui disent avoir apporté ce livre-là, donc qui vous ont apporté ce livre-là, donc les Occidentaux, les Blancs, parce qu'il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Donc, il faut que celui qui a volé quelque chose, on l'attrape avec la chose en main directement. Donc, ça veut dire que les Occidentaux, en fait, nous ont volé quelque chose qui n'était pas à eux et ils nous ont fait croire que c'était à eux. Ça, c'est une des interprétations qu'on peut faire de cela. Et on sait que nos frères ont été déportés, notamment de l'Afrique vers les Amériques, et on les a justement enlevé leur nom et leur langue. Or, Papa Kimbangu, dans sa prophétie, dit qu'il faut préserver nos langues africaines. Parce que justement, c'est à travers ces langues-là qu'on peut maintenant commencer à ouvrir les yeux sur ce qu'on nous a enlevé, ce qu'on nous a caché, etc. Notamment notre identité israélite. Donc, c'est pourquoi nos frères, on les invite aussi à commencer à s'intéresser à nos langues africaines, à nos noms, parce qu'on a gardé les noms qu'on retrouve même dans la Bible. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, mais à eux qui ont accès à l'information et autres, pour pas qu'ils sachent qui ils sont, d'où ils viennent, etc., on les aura justement dépouiller leur nom et leur langue. Ainsi donc, dans la logique du basculement des choses, du retour à nous-mêmes, eh bien, il faut se retourner à nos traditions, à nos langues, mais nos traditions, bien évidemment, israélites. Donc, on passe le sac pour nos frères d'Israël unis en Christ, ou le shalom, comme ils disent eux-mêmes. Donc, je m'arrête ici. Okumunankolo, Tatanzambia Bankulu, Père, vie, force et santé en salutation.